De la réunion publique d'hier soir, on en attendait une image, celle d'une gauche tourangelle unie façon gauche plurielle et de surcroît élargie au centre, à l'image de la majorité à la mairie de Tours. Mais absence du front de gauche qui garde son indépendance malgré son ralliement à François Hollande et absence également du MoDem, peut-être parce que François Bayrou n'a pour l'instant donné aucune consigne pour le deuxième tour. Et pourtant, à l'image de Cap 21, le rassemblement de Corinne Lepage, on appelle les centristes à rejoindre le mouvement, encore plus depuis la droitisation de la campagne du président candidat. Moi, je pense que c'est une fuite en avant pour lui et c'est une fuite en avant que nous devons combattre. Combattre, nous, avec nos forces centristes, que François Hollande doit combattre et nous devons faire en sorte, effectivement, d'avoir un axe républicain. Donc c'est vraiment une fuite en avant et que l'on espère ne plus voir pour très longtemps. Soyez honnêtes, tout le monde n'attend peut-être pas tout à fait la même chose du changement, mais tout le monde a envie de tourner cette page. Eh bien, je pense qu'il faut le faire, il faut mobiliser autour de nous. Si les sondages sont favorables à l'actuelle opposition, la gauche en appelle néanmoins à la mobilisation. Tout ce que je vois, c'est que le total des voix de gauche et des écologistes premier tour est de l'ordre de 44%, il me semble, 44 ou 45%. Donc nous avons à mobiliser les électeurs, les abstentionnistes du premier tour pour assurer la victoire de François Hollande au second tour. Ça, c'est jamais acquis d'avance et c'est notre objectif dans les 10 jours qui restent. Mobiliser pour éviter les surprises. Et pourtant, on sent bien depuis le premier tour la confiance gagner le camp de la gauche. Je suis confiant, il ne faut pas utiliser la langue de bois. Enfin, on a fait un bon premier tour. Maintenant, voilà, on sait qu'une campagne électorale, ça doit se mener jusqu'au bout. Mais on sent quand même qu'il y a un vent de confiance, que des thèmes abordés par François Hollande accrochent. Et notamment provoquer de la croissance et ne pas faire que de l'austérité. Les socialistes notamment ont vu dans les mots du président de la Banque Centrale Européenne une sorte de soutien dans cette dernière ligne droite, mais pas sûr qu'ils tombent d'accord sur les moyens d'y arriver.